L'ours et les deux compagnons. Deux voyageurs faisaient chemin ensemble, aperçurent un ours qui venait droit à eux. Le premier qui le vit monta brusquement sur un arbre et laissa son compagnon dans le péril. Quoi qu'il soit, toujours liés jusqu'alors d'une amitié forte étroite. L'autre qui se souvint que l'ours ne touchait point au cadavre, se jeta par terre tout de son long, ne remuant ni pieds ni mains, retenant sa respiration et faisant le mort. L'ours le tourna et le flaira de tous côtés et approcha souvent sa tête de la bouche et des oreilles de l'homme qui était à terre. Mais le tenant pour mort, il le laissa et s'en alla. Les deux voyageurs s'étant sauvés de la sorte des griffes de l'ours, continuèrent leur voyage. Celui qui était monté sur l'arbre demanda à son compagnon chemin ce que l'ours lui avait dit à l'oreille lorsqu'ils étaient couchés par terre. « Il m'a dit, répliqua le marchand, plusieurs choses qu'il serait inutile de vous raconter, mais ce que j'ai bien retenu, c'est qu'il m'a averti de ne jamais compter, parmi mes amis, que sur ceux dont j'aurais éprouvé la fidélité dans ma mauvaise fortune. » D'après Ésope. L'ours et les deux compagnons. Deux voyageurs faisaient chemin ensemble, aperçurent un ours qui venait droit à eux. Le premier qui le vit monta brusquement sur un arbre et laissa son compagnon dans le péril. Quoi qu'il soit, toujours liés jusqu'alors d'une amitié forte étroite. L'autre qui se souvint que l'ours ne touchait point au cadavre, se jeta par terre tout de son long, ne remuant ni pieds ni mains, retenant sa respiration et faisant le mort. L'ours le tourna et le flaira de tous côtés et approcha souvent sa tête de la bouche et des oreilles de l'homme qui était à terre. Mais le tenant pour mort, il le laissa et s'en alla. Les deux voyageurs s'étant sauvés de la sorte des griffes de l'ours, continuèrent leur voyage. Celui qui était monté sur l'arbre demanda à son compagnon chemin ce que l'ours lui avait dit à l'oreille lorsqu'ils étaient couchés par terre. « Il m'a dit, répliqua le marchand, plusieurs choses qu'il serait inutile de vous raconter, mais ce que j'ai bien retenu, c'est qu'il m'a averti de ne jamais compter, parmi mes amis, que sur ceux dont j'aurais éprouvé la fidélité dans ma mauvaise fortune. » D'après Ésope.